Si vous êtes quelqu'un qui aime l'histoire romaine, ou surtout l'histoire romaine orientale, mais que vous avez également un intérêt pour les données et les chiffres, alors vous, comme moi, serez fasciné par la possibilité d'examiner certains chiffres de l'Empire romain oriental. Cette période incroyablement longue qui est fascinante car elle est légèrement plus courte que toute la chronologie de l'Ouest. Dans la vidéo précédente, à voir graphiques et statistiques sur l'Empire romain d'Occident. Mais dans cette vidéo, nous allons faire la même chose pour le Empire romain d'Orient, parfois aussi appelé Empire byzantin, un terme qui pour moi n'a de sens que s'il est utilisé à partir de fin du 7e siècle après J.C. et plus. Alors, jetons un coup d'œil à quelques statistiques et faits intéressants sur l'impressionnant Empire romain d'Orient de 1123, année de durée depuis la cérémonie d'ouverture de Constantinople en 330 après J.C. jusqu'à la chute de la même ville en 1453 après J.C. Examinons quelques graphiques de l'Empire byzantin. Superficie terrestre. Comment l'ère terrestre de l'Empire romain d'Orient a-t-elle évolué au fil du temps? C'est une question que je me suis toujours posée, car il serait vraiment intéressant de voir tous les hauts et les bas au fil du temps, les augmentations, les périodes de stabilité, les chutes brutales et les nombreux rebonds. Presque comme un graphique boursier d'une entreprise qui connaît une forte hausse, mais qui finit par entrer en déclin et faire faillite. Nous pourrions voir l'Empire romain d'Orient comme une construction analogue, mais bien sûr à une échelle macro beaucoup plus grande. Alors regardons le graphique. La partition finale de l'Empire romain. La moitié était juste légèrement plus petite que la moitié ouest, avec 2,1 millions de kilomètres carrés. Bien sûr, ce n'est pas un chiffre exact. Il devrait être clair que tous ces chiffres sont en réalité des estimations qui, j'ai eu des chercheurs qui ont passé beaucoup de temps pour calculer ces valeurs. Cependant, ces chiffres ne sont pas extrêmement précis, donc traitez-les avec prudence. Pour un bref moment après la partition, le État a reçu la province d'Illyricum sous Galla Placidia. Et puis quand l'Ouest est tombé, techniquement, l'Italie appartenait maintenant à l'Empire romain oriental également, du moins pour un bref moment. La première grande chose s'est alors produite sous le règne de Justinien. L'Empire romain d'Orient a maintenant repris certaines des provinces perdues de l'ancien Empire romain d'Occident, sous le légendaire général Flavius Belisarius, et ainsi la taille a atteint son apogée à 2,7 millions de kilomètres carrés, ce qui est un peu plus de la moitié de la taille maximale de l'Empire romain en 117. Après Jésus-Christ, que nous nous souvenons de la vidéo précédente, était de 5 millions de kilomètres carrés. Et pendant quelques décennies, la taille est restée stable. L'Italie est tombée aux Lombards peu de temps après, l'Arménie a été perdue en 591, mais même ainsi, même en 600 après Jésus-Christ, une zone toujours très respectable de 2 300 000 km² était contrôlée. Donc, presque 500 ans après Trajan, l'Empire romain avait encore presque la moitié de la taille maximale, impressionnant, ce qui était à peu près de la même taille qu'au début du premier siècle avant J.C., donc un stupéfiant presque 700 ans plus tôt. Mais ensuite est venue la dévastatrice guerre perse et immédiatement après, le califat musulman s'est élevé et donc vers 700 après J.C., seulement 1 million de kilomètres carrés était contrôlé, un territoire que la République romaine avait contrôlé en 133 avant J.C. Ainsi, le vestige de l'Empire romain était revenu à l'endroit où il se trouvait 833 ans auparavant en termes de territoire. Plus de territoire a été perdu, et en 900 après J.C., seulement 750 000 km² étaient contrôlés. Puis, une forte résurgence s'est produite sous Basile II. Et voilà. L'Empire romain d'Orient contrôlait à nouveau un stupéfiant 1,35 million de km², ce qui est autant que la République romaine contrôlait en 100 avant J.C., donc le vestige de l'Empire romain, la même taille qu'il avait 1100 ans plus tôt. C'est absolument fou. Mais ensuite est arrivée la désastreuse bataille de Manzikert en 1071, et déjà en 1095, le vestige de l'Empire romain ne contrôlait plus même la moitié de sa taille, environ 600 000 km². Il y a eu une autre brève reprise, dans la seconde moitié du XIIe siècle, où l'Empire byzantin a presque atteint, pas tout à fait, mais presque 1 million de kilomètres carrés, mais cela aussi n'était pas sur le point de durer.
Après le sac de Constantinople en 1204, il ne restait que 350 000 km² et en 1400, il était réduit à 30 000 km². Nous voilà donc de retour 1700 ans plus tard, là où Rome se trouvait vers 300 avant J.C. Constantinople est tombé en 1453 et le dernier vestige, Vonisa, est tombé en 1479 après J.C., soit 2232 ans après la fondation de Rome et 1149 ans après la cérémonie d'ouverture de compter d'environ la moitié de l'armée romaine, soit près de 250 000 soldats en 476 après Jésus-Christ, et cela a été estimé par Warren Treadgold que l'armée aurait alors augmenté à 380 000 hommes d'ici 540 après Jésus-Christ, le sommet du pouvoir romain oriental. Je trouve ce nombre trop élevé. Je pense qu'un chiffre entre 300 000 et 350 000 serait plus réaliste, mais évidemment, rien n'est certain. Évidemment, nous connaissons tous la suite. La peste de Justinien est arrivée, et la taille de l'armée a bien sûr fortement diminué, ce qui est aussi la raison pour laquelle les événements ont pris un tournant si malheureux après les années 540. L'armée pourrait être tombée à aussi peu que 150 000 à 200 000 hommes. Dans les désastres du 7e siècle, avec les énormes pertes de territoire, la perte de l'Égypte et du Levant, la taille de l'armée a encore plus diminué, jusqu'à aussi peu que 129 000. Le point le plus bas a été atteint en 773, avec seulement environ 80 000 hommes au milieu des âges sombres byzantins. Mais vers 800 après J.C., il a commencé à augmenter à nouveau, entre 90 et peut-être même jusqu'à 150 000 hommes. Puis bien sûr, pendant la période de Renaissance byzantine, l'armée a bien sûr augmenté à nouveau. Nous verrions à nouveau 148 000 soldats byzantins en 959 après J.C. et un stupéfiant 250 000 en 1025. C'est vraiment fascinant. Retour au nombre où il avait été 600 ans plus tôt, c'est absolument fou. Quelle récupération extraordinaire c'était. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Après la désastreuse bataille de Manzikert et la perte de grande partie de l'Anatolie après 1071, déjà en 1143, l'armée avait rétréci à 50 000 hommes et ne s'est rétablie que brièvement à 60 000 en 1204. Après le désastreux sac de Constantinople, de 1204 bien sûr, l'armée se réduirait également et de manière célèbre en 1453, il ne restait qu'environ 5 000 soldats byzantins qui défendaient la ville. 3. Population de l'Empire romain d'Orient. Alors que l'estimation de la superficie terrestre et de la taille de l'armée était déjà une affaire peut-être assez imprécise, avec beaucoup de suppositions même par les érudits qui ont reconstruit ces chiffres, sources dans la description, vous pouvez déjà deviner que la population est encore plus difficile à estimer. En 395 après Jésus-Christ, avant la séparation finale entre l'Empire romain oriental et occidental, la population était probablement de 56 millions. L'Empire occidental comptait 22 millions d'habitants, tandis que l'Est en avait 34 millions. Le nombre de la population suit largement le territoire détenu. Donc plus le territoire est grand, plus il y a de personnes qui vivent bien sûr sur ce territoire. Et lorsque l'Empire romain d'Orient perdait des terres, la population diminuait bien sûr également, en conséquence. Le pic de la population de l'Empire romain d'Orient doit avoir été atteint en 540 après Jésus-Christ, avec l'Italie, l'Afrique et la Spagna du sud de nouveau sous contrôle romain. L'Empire romain d'Orient a probablement alors de nouveau atteint 40 à 45 millions de personnes, comme autant qu'à l'époque d'Auguste, plus de 500 ans plus tôt. Absolument impressionnant. Mais ensuite, bien sûr, les énormes désastres sont arrivés, la peste de Justinien qui a tué des millions, et donc ce n'est pas une coïncidence qu'après, l'Empire ne s'est jamais vraiment rétabli. La population suit de près le tableau territorial, bien sûr. Et puis, en 1453, toute la population de l'Empire byzantin était de 50 000 personnes, essentiellement les habitants de Constantinople. À ce moment-là, l'Empire byzantin n'était effectivement que cette seule ville. Et lorsque les derniers États restants sont tombés dans les années suivantes, la population a bien sûr rapidement décliné vers zéro et en 1479, le dernier État restant est tombé.
la taille de l'armée et la population, et émerveillons-nous de cette incroyablement longue période et des nombreuses reprises. La chute de l'Empire romain d'Occident a entraîné une perte abrupte de territoire, de taille d'armée et de population. Il a chuté d'une falaise en raison de mauvaises décisions politiques, de guerres civiles constantes et d'invasions germaniques massives, et ce en l'espace de seulement 80 ans. Après que les invasions ont commencé en 406 après Jésus-Christ, c'était fini. Mais nous pouvons également voir l'incroyable rebond qui s'est produit sous Justinien, où l'Empire romain d'Orient est devenu pour un court moment, du moins sur le papier, statistiquement similaire, à nouveau à ce qu'il avait été 560 ans, plutôt sous le premier empereur Auguste. Mais malheureusement, nous savons que cela n'a pas duré longtemps à cause d'une énorme pandémie de peste qui a tué des millions de Romains. Et il y avait aussi tout simplement trop d'ennemis de tous côtés, l'Empire étant devenu dangereusement surmené. Et il s'est donc rapidement effondré. Et nous pouvons voir qu'il faudrait presque un demi-millénaire jusqu'à la prochaine grande reprise, atteignant son apogée sous Basile II en 1025 après J-C. C'était le dernier sommet. Et l'Empire romain n'atteindrait plus jamais de tels niveaux d'expansion. Ces graphiques mettent tout en perspective et nous font admirer l'incroyablement longue durée de l'histoire romaine, ses nombreuses résurgences, ses nombreuses récupérations, mais toujours alors sa chute ultime. Montée et chute en effet, comme nous pouvons le voir. La montée a été raide et rapide, mais la chute a pris un très long temps à se dérouler. Si nous regardons la chronologie totale de 2232 ans, y compris l'Empire romain oriental souvent négligé, et ainsi, et donc nous pouvons voir que exactement comme un graphique de marché boursier, il y a eu une montée, et sur le chemin du retour, de nombreux rebonds si vous voulez, mais le marché haussier romain avait pris fin en 117 après J.C. 870 ans après le début, et le marché baissier commencerait, ce qui a pris plus de 1300 ans pour se terminer. L'Empire romain d'Orient a eu une bonne course, de nombreux rebonds impressionnants, mais nous pouvons voir que malheureusement, c'était une trajectoire continue à la baisse, et en 1479 après J.C., tout était fini. 4. Population de Constantinople. Quand Constantinople était encore Byzance, elle n'abritait qu'environ 30 000 personnes. Il est tout à fait impossible de savoir combien elle avait grandi lorsque Constantin l'a faite capitale en 330 après J.C., mais elle comptait probablement déjà 100 000 personnes à ce moment-là parce que beaucoup ont dû suivre l'empereur dans sa nouvelle capitale, de Rome et d'ailleurs dans tout l'Empire romain. En 400 après Jésus-Christ, Constantinople avait déjà atteint un impressionnant 300 000 habitants. Et Cyril Mangot a estimé qu'au temps de Justinien, la ville avait probablement atteint 500 000 habitants. La population a fortement diminué à cause de la peste de Justinien, mais s'est ensuite rétablie dans les décennies suivantes. Mais est ensuite venu le siège avaro-persan de 626, puis la perte du grenier à blé de l'Égypte, similaire à la baisse de la population de Rome avec la perte de l'Afrique environ 200 ans. Plus tôt, la perte de l'Égypte signifiait qu'aucun autre navire de grain ne naviguerait pour Constantinople, et donc la population de la ville a commencé à décliner massivement. Durant ces sombres années byzantines suivantes, au cours de ces âges sombres, en 717 après J.C., la ville n'avait peut-être qu'une population aussi basse que 100 000. Mais alors que l'Empire commençait à renaître, la population de Constantinople se rétablissait également, et étonnamment, aux 9e et 10e siècles, cette nouvelle Rome surpasserait même son ancienne apogée sous Justinien, totalisant peut-être jusqu'à 1 million d'habitants, probablement autour de 700 000 comme maximum. Le nombre diminuerait ensuite à nouveau, mais il resterait assez élevé, autour de 400 000 à 500 000, jusqu'à 1204. Après le désastreux sac de la 4e croisade, la population a commencé à décliner. Elle ne s'est jamais remise de cela, événement, et la population pour les 250 prochaines années oscillerait entre 40 000 et 70 000 personnes. En 1453, lorsque la ville est tombée, seules 50 000 personnes vivaient dans cette ancienne capitale glorieuse, et ce n'était même plus une vraie ville, on pourrait plus précisément l'appeler un ensemble de villages. Le déclin depuis des siècles à cette époque, mais heureusement, la ville est en déclin depuis des siècles à cette époque. Mais heureusement, la ville est toujours debout et a tellement grandi depuis lors
et nous pouvons même y aller et jeter un coup d'œil à beaucoup des monuments qui sont toujours debout. Un de nos mécènes, salut à Justinien, a eu la grande idée de comparer l'ancienne Rome et la nouvelle Rome, donc la population de Rome, par rapport à la population de Constantinople au fil du temps. Vous pouvez voir Rome en rouge et Constantinople en violet. Nous pouvons voir de manière impressionnante que l'essor de Constantinople a coïncidé avec le déclin de Rome. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une conviction profonde pour moi que le déplacement de la base de pouvoir vers l'Est par Constantin a condamné l'Ouest, et ce fait même est impressionnamment visualisé dans la chute de Rome exactement quand Constantinople a commencé à s'élever. Une autre chose intéressante que nous pouvons voir est que Rome avait une population constamment élevée d'environ 1 million de personnes pendant 400 ans d'affilée, avec une augmentation progressive avant et une baisse constante par la suite. Pendant ce temps, Constantinople avait une population extrêmement fluctuante, où elle parvenait à atteindre 500 à 700 000 habitants 2 fois dans son histoire, dans les années 500 et une autre fois dans les 10e à 12e siècles, avec une baisse brutale entre ces deux pics pendant les âges sombres byzantins. Elle n'a jamais eu une continuité longue et stable comme Rome, ce qui est logique puisque le bien-être de la ville était très étroitement lié au bien-être de l'Empire. Et Rome n'a jamais été assiégée par des ennemis étrangers pendant une période de 800 ans environ, de 400 avant JC à environ 400 après JC. Mais pendant ce temps, Constantinople était constamment attaquée par des ennemis étrangers après 626 après JC. C'est l'histoire des deux Roms, l'ancienne et la nouvelle, impressionnément visualisée dans un seul graphique fascinant. Merci de liker et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur la fin captivante de l'Empire romain. Et j'aimerais tout particulièrement remercier notre nouveau supporter Sol Invictus, Léo Dei. Merci beaucoup Léo Dei pour ton soutien si généreux envers Majorianus. Je crois que Majorian serait fier. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus, que ce soit par Patreon, l'adhésion à YouTube ou les dons PayPal. Merci de soutenir Majorianus afin que je puisse maintenir cette chaîne sur l'histoire romaine tardive. Pour plus d'informations sur Constantinople, regardez cette vidéo en haut à droite. Si vous souhaitez approfondir la densité de population impressionnante de l'ancienne Rome, visionnez l'autre vidéo en bas à droite. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tipiago et Benevalette.